Coach, bonjour. Bonjour. Première question sur le groupe. Est-ce que vous avez récupéré vos internationaux? Est-ce que tout le monde est OK pour ce match d'Annecy? Tout le monde est OK, ils sont tous revenus. Il y en a qui sont arrivés un petit peu plus tard que d'autres. Mais tout le monde est opérationnel, en dehors de Johan qui a toujours une douleur à la cheville et de Maguette qui s'est reblessé. Qui s'est reblessé la semaine dernière, en fin de semaine dernière à l'adducteur et c'est relativement assez grave. Donc il y a une bonne déchirure de l'adducteur. Donc à nouveau arrêté pratiquement pendant 3 semaines. Après on récupère Johnny, on récupère les 4 suspendus, on récupère tout le monde. On a vu Ndiaye et Camara jouer avec le Sénégal, le U23. Est-ce que c'est bien qu'ils continuent comme ça la compétition ou vous auriez préféré qu'ils se reposent un petit peu? Alors oui, bon, Abdou n'a pas joué le match de jeudi. Il a joué le match de dimanche. J'ai eu le sélectionneur au téléphone et je lui ai demandé qu'il fasse un match sur 2. Concernant Camara, qui n'avait pas toujours beaucoup joué, au moins avec Lens, je trouve que c'était bien pour lui qu'il puisse enchaîner des matchs. Donc lui, il a joué et ça lui a fait du bien. Justement, on a vu évoluer Camara. C'est un profil qui manquait un petit peu. C'est un profil box-to-box avec pas mal de physique au milieu. Ouais, c'est un gaucher, on n'en a pas dans le milieu. Il est capable de jouer à différents postes dans un milieu à 3. Il est capable aussi d'évoluer dans le couloir, voilà, au poste de Dylan. Au RC Lens, il est arrivé à jouer aussi dans le couloir comme il joue à 3 derrière aussi là-bas. Donc lui, il me donne plusieurs possibilités, c'est vrai. On va parler aussi de ceux qui sont restés, c'est-à-dire la plus grande partie de l'effectif. Comment s'est passé ce moment un peu particulier, qui est une trêve internationale, une dizaine de jours d'entraînement, un peu entre guillemets à vide? Comment on a géré tout ça du côté du Sporting? On leur a laissé 2 jours et demi. On leur a laissé vendredi après-midi, samedi, dimanche et on a repris lundi matin. Donc la semaine internationale, bon, après le bon résultat contre le FC Metz, bon, il y avait beaucoup d'humeur, bonne humeur dans le groupe, ça nous a permis de travailler relativement sereinement. Et puis depuis que je les ai retrouvés lundi, je trouve un groupe totalement impliqué. Il y a beaucoup de monde, les places sont chères aujourd'hui, la concurrence est bien présente. Il y a beaucoup d'engagement de la part de tout le monde. Tout le monde veut être dans le groupe des 18. Donc je trouve qu'il y a eu une bonne semaine de travail, une bonne semaine dans la mentalité de travail. Surtout. On a vu que le Annecy a organisé un match amical contre Xanax. Est-ce que ça c'est intéressant? Est-ce que vous avez envisagé de le faire? Alors effectivement, il y a 2 écoles. On aurait pu rester dans le rythme qui était le nôtre aujourd'hui, qui était intéressant avec les 3 derniers matchs qu'on a pu faire. Bon, vous connaissez la difficulté ici de trouver des matchs amicaux, on est obligé de partir, donc ça c'est un inconvénient aussi, sachant que les équipes qui jouent en dessous jouaient en championnat ici. Après on a fait le choix, vendredi matin on a fait une opposition entre nous, et on a fait une opposition à Furiani, sur grand terrain, avec une séance importante, donc on est resté dans le rythme, malgré que c'était entre nous. Dire, la réflexion, elle a existé, on s'est posé la question, mais encore une fois, on était obligé de sortir, on était obligé de partir pratiquement 2 jours pour faire un match. Voilà, et puis les joueurs avaient besoin de souffler aussi, avec tout ce qu'on avait pu traverser, et d'avoir remis un petit peu les choses à leur place. Je trouvais légitimement qu'il fallait leur laisser un week-end. Alors, avant la trêve, vous avez joué de grosses cylindrées comme Metz ou Dijon. Ça s'est bien passé pour le Sporting. Là, désormais, vous avez retrouvé une équipe d'Annecy qui, elle, est justement une petite cylindrée de ce championnat, qui joue le maintien. On sait que le Sporting, en général, a peut-être un peu plus de mal, paradoxalement, face aux équipes du bas de tableau que face à celles du haut de tableau. Comment essayer de contrer cette sorte de dynamique et qui, d'ailleurs, ne perpétue pas que cette saison? Petite cylindrée, ils ont été faire match nul à Metz, ils ont été gagnés à Dijon, ils ont quand même fait des résultats, ils ont fait un mauvais début de championnat, ils faisaient des matchs très cohérents, ils n'étaient pas récompensés. Puis en dehors de leur défaite au Havre il y a 15 jours, ce qu'ils proposent c'était très intéressant. Donc de toute façon on sait qu'on s'attend à un match compliqué, encore une fois au niveau des points, parce que les points coûtent cher. Mais j'ai presque envie de vous dire, en dehors de ce match-là, c'est notre calendrier qui nous est proposé. On a 6 matchs et on sort 4 fois. Et on joue 4 des équipes qui sont dans les 5 premières aujourd'hui, plus le PFC qui fait partie des prétendants à la montée. Donc notre calendrier avant la trêve internationale, la trêve de la Coupe du Monde du mois de novembre, il est bien rempli.
rajouter à ça 2 matchs de Coupe de France en espérant qu'on passe les tours. Voilà, on a de véritables objectifs à faire valoir sur ce mois et demi, avec des oppositions importantes. Ça va nous permettre de vraiment pouvoir nous jauger où on en est réellement, et surtout profiter. J'espère que ça nous a servi de leçon sur ces 9 premières journées, sur les contenus des matchs contre des équipes où on a été plus en difficulté et contre les équipes de haut tableau où on a réussi à répondre présent. Donc il va falloir un peu rééquilibrer tout ça, mais on en a parlé entre nous déjà. Vous avez évoqué ce calendrier resserré avec 8 matchs qui vont arriver assez rapidement. C'est important de commencer par une victoire pour relancer une série après la trêve internationale. Toutes les victoires sont importantes et de gagner les matchs, c'est important. On se déplace. Je peux vous assurer que le groupe a envie de confirmer, suite à la bonne prestation contre le FC Metz et surtout cette victoire. Donc je sens un groupe qui a envie d'avancer dans le temps. Après, c'est la compète qui nous donnera les réponses. Mais en fait, je trouve des garçons relativement très concernés par l'équipe et par la suite. C'est votre 5e déplacement, si je ne me trompe pas. 4 déplacements et des matchs assez différents finalement. Des très bons résultats, des résultats, on le sait, assez pénibles à se remémorer. Quelle est la particularité du Sporting en déplacement? Est-ce que vous voulez faire le jeu ou est-ce que vous vous adaptez chaque fois? Alors, effectivement, il y a des moments où on a voulu imposer les choses dans notre organisation et dans nos principes. Malheureusement, quand vous regardez la nature des buts qu'on avait pris par exemple à Amiens, ça a été des erreurs individuelles ou sur un manque d'agressivité, par exemple sur le deuxième but, sur la frappe juste avant la mi-temps, sur des moments importants du match. Bon, je vais pas revenir sur le match de Saint-Etienne, c'était un total non-match de notre part. On a répondu en rien dans ce qui pouvait correspondre à la compétition. La réflexion, oui, elle se pose. Est-ce qu'on impose les choses comme on peut le faire à domicile? Mais encore une fois, il faut être... contre Dijon et contre Metz, quand on regarde au niveau de la possession, on a été largement inférieur. C'est plus souvent nous qui avons contré et de se projeter relativement assez vite à travers des transitions, ce qui nous a permis d'avoir beaucoup d'occasions ou d'avoir des situations intéressantes contre Dijon et contre le FC Metz. Je crois que c'est dans ce registre-là ou dans ce domaine-là où on se trouve le plus intéressant. Maintenant, j'ai une équipe qui a une faculté de pouvoir s'adapter par rapport aux circonstances de l'équipe adverse. On est capable de modifier notre façon de voir ou d'évoluer par rapport aux circonstances du match. On en avait beaucoup parlé pendant la préparation, ça a été évoqué dans notre projet de jeu qu'on voulait mettre en place. Voilà, on a quand même cette faculté, je trouve. Alors, vous parliez d'objectifs, vous êtes peut-être fixé un objectif en termes de points. Peut-être par exemple, je regarde 6 matchs avant cette trêve Coupe du Monde, peut-être en prendre la moitié, ce qui correspondrait au rythme à peu près qui est suivi depuis le début de saison. Oui, alors je ne suis pas un adepte de donner des objectifs comptables, parce qu'on n'a aucune maîtrise sur les résultats à venir. Ça reste encore la réalité du match et de la compétition. De faire la moitié, ce serait, je pense, sur les 18 points, très, très intéressant. Encore une fois, on a 4 déplacements. Contre les équipes, vous recevez Bordeaux aussi. Donc, en fait, je crois qu'au lieu de donner des objectifs, c'est de se concentrer sur les matchs à venir. Moi, en fait, je me projette jamais sur l'avenir, sur les oppositions. Le match le plus important, c'est le match qui arrive. Après, chaque chose en son temps. Voilà. La vraie chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on a envie d'avancer. Mais vraiment. Vous avez parlé du match à venir. Comment vous analysez tactiquement cette équipe d'Annecy? C'est encore un match totalement différent des derniers adversaires du Sporting. Ouais, leur dernier match à Au Havre, ils ont joué à 4 derrière, dans un 4-4-2. Et le match avant, chez eux, ils ont joué à 3. Ils ont enchaîné 3 matchs à 3 derrière aussi. Donc, il varie dans son organisation. Ils ont pris un joueur au milieu de terrain, là, de Moncil, qui vient du PFC, qui va leur amener de la qualité technique dans le milieu.
Donc en fait, pour le moment, on ne sait pas dans quelle organisation. Dans mon esprit, on pense savoir comment ils vont jouer. Et ça aussi, ça va être une découverte, sachant qu'ils jouent dans 2 organisations différentes. Donc on en revient à la question précédente. Est-ce que c'est nous qui avons à poser les choses par rapport à leur organisation, ou est-ce que nous, on va s'adapter par rapport à ce qu'ils vont mettre en place? Nous, on a travaillé pratiquement toute la semaine dans une organisation chez eux. C'est une équipe qui presse énormément, qui font du pressing tout terrain. Donc il va falloir se sortir de ce pressing. Alors il y a différentes façons, hein, soit de le sortir sur du jeu de passe, ou soit de sauter des lignes, donc sur un jeu un petit peu plus direct. Donc on a vu un petit peu ça toute la semaine. Question de discipline, vous avez évoqué ces nombreux matchs qui arrivent. On a vu contre Metz justement une certaine discipline de l'équipe. Est-ce que c'est facile à imposer ça, ou est-ce que c'est en fonction de l'adversaire? Parce qu'on sait qu'Annecy, par exemple, prend au moins 2 cartons par match. C'est une équipe qui fait pas mal de fautes, il ne va pas falloir sortir le second. Oui, nous aussi on en prend quelques-uns. Il y a eu une discipline contre Metz, une discipline collective sur le jeu, qui était importante sur l'aspect défensif. Et après, il y a la discipline sur l'aspect individuel. De ne pas se laisser emporter par une émotion, ou pour un énervement, ou par une faute qui n'a été sifflée ou qui n'a pas été sifflée. On se fait cartonner, hein, nous aussi. Je trouve qu'on s'est bien comporté contre Metz là-dessus. On n'est pas tombé dans une forme de piège, parce qu'il aurait pu y avoir un excès d'engagement contre une telle équipe. Et ça aussi, ça fait partie de notre match de progression, d'être... de maîtriser les moments importants, ou les moments plus forts, les moments les plus faibles. Et on va rencontrer une équipe qui est... Voilà, c'est Carton qui est engagée aussi. Mais qui est engagée parce que c'est une équipe qui fait du pressing tout le temps. Qui avance pratiquement tout le temps. Et c'est leur vrai principe de jeu. Quelle que soit la hauteur de leur bloc, quelle que soit la hauteur de l'adversaire, ils aiment presser et faire du 1 contre 1. Je ne vais pas dire que c'est du marquage individuel tout terrain, mais ça avance tout le temps. Donc quand vous mettez du pressing, automatiquement vous êtes engagé et vous faites des fautes. Voilà. Merci.